C'est ça ce que Elon Musk il est en train de fabriquer. Neuralink. C'est de la folie. C'est la soumission de l'intelligence humaine au service de l'intelligence artificielle. Donc, ces gens-là, ce sont des envoyés des consciences. Parce qu'ils soumettent justement les hommes aux consciences. Le but, c'est de soumettre l'intelligence humaine. Ils veulent éliminer l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence humaine est celui qui est le garant du respect de la loi naturelle. Si vous éliminez l'intelligence humaine, c'est fini. Il n'y aura plus de notion de bien et de mal. Et du coup, ben, chacun fera ce que bon lui semble. Des gens vivraient tels des consciences qui marcheraient selon les informations qu'ils auront reçues. Oui, tu disais Yal. Euh, Bonjour. Bonjour Yal. Bonjour Yann. Oui. Donc, en fait, quand ceux qui veulent faire justement au niveau des bovins, donc d'abattre justement la loi naturelle pour entrer dans le virtuel réel, c'est en fait exposer la création à une catastrophe sans précédent, en fait. Oui, Purée. Parce que plus rien ne mais- respectera les lois naturelles, donc ça va être un bazar. oui, ce sera la fin de ce monde. Afin qu'ils puissent reconstruire un autre monde. En fait, si vous voulez, ils veulent déclencher des catastrophes naturelles, tout simplement, pour détruire ce monde et le rebâtir. C'est de ça dont il est question. Et si jamais les hommes ne veulent pas faire l'effort pour le détruire naturellement, bah, eux, ils vont lancer en fait ces consciences-là qu'ils vous ont appelées bombes atomiques. Et puis c'est réglé. Jesus. Ah oui, parce que ce sont des consciences. Ça va être des Eh génocides oui, sans précédent. bien sûr. Parce que ces génocides-là vont faire quoi? Ça va tuer les êtres, donc ça va être des récoltes en fait de corps éthériques en masse, dans une puissance éthérique, de force éthérique en masse, qui va leur permettre de tout rebâtir. C'est ça, hein? Ordre ab chaos. Après le chaos vient l'ordre. Ce qui me L'être fait, C'est humain ça est le but de dangereux. l'émission. ce qui me fait rire, c'est la manière dont tu dis ça, mais avec un tel calme, vraiment. On, on croirait que bon, c'est rien. Mais parce que moi je suis au courant de tout ça depuis longtemps. Hein. Mais pourtant, J'ai, c'est j'ai, c'est que j'ai, je, suis dé- je suis déjà passé par toutes ces étapes-là que vous êtes en train de passer. J'ai déjà digéré tout ça. en tout Et, cas, et même toutes les réflexions que les uns et les autres ont là, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont pouvoir se protéger, tout ça. Je suis passé déjà par tout ça là et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que ça va péter partout. ça a déjà commencé. Pas- Ça a déjà commencé. Il y a il y a le Mali qui est parti attaquer la Mauritanie l'autre jour là, avec les forces russes. Ça a déjà commencé à péter partout. Ce n'est que le début même.
Oui, mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Ça, c'est ce que, Imagine que, voilà, c'est pour ça que j'ai dit que ça, ce n'est que le début, en fait. parce que quand la nature va se rebeller contre l'humanité, mais imagine, tu marches sur le sol s'enfonce. Aucun endroit où s'abriter, Bah oui. même ceux qui parlent de bunker. Non, il n'y aura pas moyen. Même les bunkers là vont s'ouvrir. Bon, après, certains, ils ont mis des bunkers vraiment très en profondeur dans la terre. Mais en fait, le problème, c'est que les gens ne font pas attention aux messages subliminaux qui leur sont expliqués un peu partout. Ça vous paraît pas bizarre que dans Matrix, ceux qui étaient la rébellion là, eux, ils vivaient où? Ils vivaient à l'intérieur de la Terre, n'est-ce pas? Hmm. Ils ont construit quoi? Ils ont construit un monde tout à l'intérieur de la Terre. Parce que la surface, ben, n'était plus facile à vivre. Il Mais est, le Et, il est problème, c'est intéressant ce qu'en film. dessous de la terre, le problème, c'est qu'en dessous de la terre, là, Le noyau est, euh, ils, ils, ils ne vont pas s'en sortir bien longtemps parce qu'il y a aussi des forces là-bas qui les attendent. Même sous la il y a terre, là, on ne va pas l'Agartha. pouvoir s'en sortir. Voilà, bon, Et là-bas, il y a d'accord. l'Agartha. Voilà. Est-ce que ça Là-bas, sera facile aussi là-bas? là-bas, il y a le roi du monde. Il n'y aura pas, je dis, hein, un seul endroit où on pourra se... Il n'y aura pas un seul endroit. Si les gens s'imaginent qu'ils vont aller se cacher, je ne sais trop où, là. C'est vraiment de l'imagination qu'on fait, donc la magie, tout court. Voilà, c'est ça. Respecter les lois du créateur et puis respecter le créateur aussi. Ah, mais c'est. Bah oui, vous avez vu le dernier film justement, de King Kong. Il y a Toutankhamon qui parle de ça. Effectivement, dans le dernier King Kong, vous avez vu que le royaume d'où King Kong, en fait, était venu était à l'intérieur de la Terre. Non, je Hein, pas. tous ceux à qui on leur a dit que leurs ancêtres étaient des singes et que, et que tout a été créé depuis des millénaires, là. Vous retournerez chez vous sous la terre, alors. en tout cas. Comme leur ancêtre, c'est King Kong, là. La théorie de l'évolution. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment les hommes, où est partie l'intelligence de l'homme? Ça, j'ai du mal à comprendre. Où est partie l'intelligence de l'homme? Pour que l'homme se fasse autant manipuler par des consciences. C'est ça qui me dépasse, quoi. Ils ont fait taire leur intelligence, tout simplement. Mais parce que je pense qu'il y a un homme qui a défié en fait le créateur et ses lois. Non. Tu parles de Udubarango. Hein? Bah, euh, Nemrod, Eh oui, oui, tu parles de Nemrod. Ngoy, Hmm. Le Ngoï. Le Ngoï. Mais est-ce que vous savez au moins c'est quoi le Ngoï? hmm, le roi. Hein, le Ngoï. Est-ce que vous savez c'est quoi le Ngoï? Moi je sais. Tu es sûr que tu sais? Bah, pour moi c'est le nom du premier léopard rebelle quoi. Celui qui portait la peau du léopard. C'est lui qui a fait Babylone, qui a fait le monde dans lequel nous vivons. Je me trompe ou non? Tu, tu es sûr? Je suis pas certain, mais Celui qui a fait Babylone. ça me paraît logique que si l'être humain est aussi maudit, quand je te dis maudit, comment on peut tuer un autre être humain pour rien? Comment on peut même tuer un être humain? Et pourtant, ça se fait tous les jours. Je suis en train d'en parler là, et ça se fait. Comment ça se fait?
Quelle malédiction, quelle chose a fait l'être humain pour être maudit comme ça? Donc l'histoire de celui qui voulait se faire plus fort que n'importe quel être humain, Goël, pour moi, ça me paraît plausible. Je suis ouvert à toute proposition. Non, c'est pas encore trop le temps pour que je vous parle du Ngoï. Je vous en parlerai. Quand le temps viendra, je vous parlerai du Ngoï. Parce qu'il y a quelque chose derrière, hein. Pourquoi cet animal, comment te dire? Pourquoi le léopard? Pourquoi cet animal qui est capable de grimper dans un arbre pour manger un singe, qui est capable de plonger dans l'eau pour attraper un alligator? Il est sans pitié, cet animal. Et il est seul. Le léopard n'est rien. Oui. Hmm. Mais ce fameux Nemrod, il a réuni tous les animaux, entre guillemets, emblématiques comme par exemple la ruche d'abeilles aussi. C'est marrant, la couleur, ça se ressemble. Et le léopard, l'animal qui court le plus vite sur la Terre. Et il a pris tout ça, il a mélangé ça avec le léopard, et puis il a commencé à créer une mythologie. Mais est-ce que tu penses que le léopard peut diriger la jungle? Non, pas du tout. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce type était puissant pour créer le monde et puis pour se rebeller contre le créateur. Ça veut dire qu'il faisait des choses pas très... Hein. Ah, le léopard, non, il peut pas diriger le monde. Mais par contre, c'est quand même je vais pas dire c'est le seul félin à être capable d'aller chercher un singe dans un arbre. De changer, enfin, je vais pas dire qu'il est roi dans l'eau, sur la terre, enfin, pas dans le ciel, mais être capable de grimper dans un arbre pour aller chercher une proie. Mais il est quand même, il est pas tout puissant, mais waouh, c'est pas une bête facile. Regarde, je vais juste te lire quelque chose et tu vas comprendre la complexité en fait D'accord. de ce dont il est question. On te dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. C'est plus compliqué que ça, hein. Hmm. C'est pas vraiment le léopard tel que beaucoup de gens pensent. Celui que l'on connaît physiquement. Oui. Mais par contre, Il s'agit pas de ça. Il s'agit en fait d'une puissance. Il s'agit d'une puissance. Mais cette puissance est un ensemble de choses. C'est un ensemble d'êtres. C'est pas uniquement un être, c'est un ensemble d'êtres. Et cet ensemble d'êtres représente quelque chose. Et ce quelque chose, vous ne pourrez jamais, pour l'instant, c'est impossible de voir ce que c'est tant qu'il n'y a pas encore la guerre de l'Empire Mélène contre le royaume de Couche. Mhm. Il faut qu'il y ait ce conflit-là. L'Empire Mélène contre le royaume de Couche. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que le Rwanda, le Kenya et ceux qui sont autour se soulèvent contre l'union du royaume de Couche, c'est-à-dire les Congo, la Centrafrique, le Cameroun, le Gabon. Réveil, j'espère que ça va pas arriver, ça. Ah ben, vous êtes en train de parler du Ngoï. Il faut Ouais. savoir ce que c'est que le Ngoï. Ouais. Sans ça, là, vous pouvez pas comprendre c'est quoi le Ngoï. Hmm.
on ne peut pas parler du Ngoï si on ne comprend pas cette guerre-là. Cette guerre, c'est la guerre qui va permettre en fait de distinguer le royaume Mélinde avec le royaume Kush, c'est-à-dire avec le royaume d'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est pas l'Abyssinie. Hein. Ceux qui s'appellent Éthiopie aujourd'hui, c'est pas eux l'Éthiopie. Hein. Eux, c'est Aksum, c'est Abyssinie, et avec une partie en fait qui est le Yémen, etc., qui était l'ancien royaume de Saba. Mais quand on parle d'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale. Donc vous prenez tout le bloc de l'Adamawa avec les Congos. Mais le Congo Kin aujourd'hui, vous le divisez en deux. Parce qu'il y a une partie à l'ouest qui fait partie du royaume d'Éthiopie, du royaume Kush. Et la partie de l'est fait partie du royaume Mélinde. Et c'est pour ça que le Rwanda réclame ce qui est à lui, parce que c'est son royaume. C'est de ça dont il est question. Et cette guerre-là, vous ne pouvez pas l'empêcher. Elle va se déclencher. Ce n'est qu'après cela que vous allez voir la manifestation du Ngoï. Dans la guerre Non, du il faut lion, savoir ce que c'est que, le Ngoï. Hein. Oui. étant, la Damawa, c'est beaucoup plus les lions, n'est-ce pas? Donc, ce sera la guerre du lion contre le léopard, c'est quoi? La puissance du lion, quoi. Non, non, il n'y a pas de guerre entre le lion et le léopard. Le léopard et la panthère sont au service du lion. Le léopard et la panthère sont au service du lion. C'est de ça dont il est question. Parce que le lion n'est pas tout seul. Le lion marche avec l'éléphant et avec la colombe. Le lion marche avec l'éléphant, la colombe et l'aigle. Et ainsi se manifeste Theon Okema. Theon Okema représente le char divin. Vous voyez, il y a des notions très complexes que pour l'instant, je ne touche pas encore. Dans ce sens-là, vous ne pouvez pas comprendre c'est quoi la notion du Ngoï. Parce que le Ngoï sort de tout cet ensemble-là. Et ce qui fait que le Ngoï est Ngoï, c'est parce que le Ngoï doit être assis sur Theon Okema. Donc, comme vous avez voulu toucher à ça, j'entre en profondeur pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup m'ont compris. Voilà donc pourquoi tout est fait au jour d'aujourd'hui c'est-à-dire ces consciences-là, ces forces-là, euh, manipulent les gens pour que les gens puissent se rebeller afin que ce conflit-là puisse avoir lieu et installer donc le Ngoï du coup. Un nouvel Oui, ordre. c'est ça. Ben voilà. Le Voilà Ngoï, pourquoi le Ngoï est le roi du monde. Vous n'avez toujours pas compris. Hein? Si, si. L'être qui va dominer le monde à venir, c'est l'Afrique. C'est de ça dont il est question. C'est pour ça que tous les autres tremblent. Et ils font tout pour maintenir l'Afrique, en fait, dans l'ignorance. Et ils vont créer plein de mouvements pour que les Africains tombent dedans. Vous allez retrouver des Juifs noirs, vous allez retrouver des Kémites, vous allez retrouver plein de mouvements. Vous allez retrouver en fait du mouridisme, qui n'est qu'une forme du soufisme. Hein. Vous allez retrouver en fait de la tradition primordiale, etc. Tout ça, c'est pour que les Noirs ne comprennent pas le secret que tous les autres ont compris, mais qui veulent absolument en fait cacher. C'est que le roi du monde est noir. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est que c'est un méchant noir. C'est pas un gentil noir.
Et il est très dangereux. Bon, je m'arrête là, je vais pas aller en profondeur. Voilà pourquoi, parce que les gens, on a peur de la Russie, mais je comprends aujourd'hui que la Russie, même, c'est la gnognotte. Voilà. Et la Russie essaye de se joindre à l'Afrique, mais pour ça, en fait. Voilà, C'est ça. j'ai tout compris. Ouais. C'est pour ça Et que la voilà, Russie est au service de la Tartarie. La Tartarie est au service, en fait, de la grande de ceux hausse. qui, voilà, de ceux qui vont sortir de l'abîme. Yes. Tout se joue en Afrique, les amis. Vous avez toujours pas compris. Il faut comprendre, hein. Il faut comprendre de quoi il est question. Dans les Chinois, ils ont compris, ils veulent se joindre, ils veulent aider les Africains comme si, là, la subtilité. Donc, ils ont compris les choses, ouais. Les gars sont terribles. Ouais. Mais oui, mais les Chinois ont compris parce que les Chinois marchent avec le prince de la puissance de l'air. C'est pour ça que eux, ils attendent en fait le dernier maître de l'air qui pourra les conduire. Mais Dans tous les maîtres des éléments vont se manifester. Mm. Mais quand tu dis ça, Réveil, tu sais, beaucoup de Noirs ne comprennent pas. Ils pensent que tout se joue en Afrique, c'est parce que il faut soulever les gens, il faut qu'il y ait un soulèvement, il faut... Non, ils comprennent ça dans ce sens. Pourtant, ce n'est pas à notre avantage, en fait. Ah non, Ce n'est même pas ce qu'il faut faire. Et bon, c'est ça. mais les consciences sont beaucoup plus fortes. Et elle manipule les gens, mais comme tu peux pas comprendre, enfin, toi tu comprends, mais les gens qui sont manipulés sont tellement manipulés qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et c'est Des ça fois, la tu meilleure passes, manipulation, non? je t'assure, des fois, je scrolle comme ça, j'arrive quelque part, j'entends ces discours, je dis, mais attendez, est-ce que vous vous rendez même compte de ce que vous êtes en train de dire? Bon, comme j'ai déjà une certaine vision des choses, j'évite même, je continue mon chemin comme le taxi plein. Parce Mais en que, fait, c'est Mhm. parce que les gens sont euh, totalement en fait matérialistes. Et dans le sens où ils ont l'impression que euh, l'éveil de l'Afrique se fait par les sphères économiques et financières. Mais ça, il faut vraiment avoir des petits poids dans le cerveau pour penser ainsi. Parce que l'éveil de l'Occident, l'éveil de l'Asie, l'éveil de l'Eurasie ne s'est pas fait sur des bases de finance et d'économie. L'éveil, c'est d'abord l'âme de conscience qui s'éveille. Donc, là où les autres sont déjà en train d'éveiller leur âme de conscience, et du coup, ils vivent selon ce que cette âme-là leur dit. L'Afrique, lui, en fait, il n'a toujours pas compris, en fait, ce phénomène. Et du coup, l'Afrique vit, en fait, différemment. Vous voyez? L'Afrique vit selon ce que les autres lui ordonnent de vivre. Et le problème, c'est à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas vivre selon ce que les autres vont vous dire. C'est impossible. Vous vivez selon ce que vous savez. Et c'est ça le problème. Vous n'avez pas vu qu'à chaque fois, pourquoi les autres cherchent-ils toujours à emmener l'Afrique vers euh, les sphères spirituelles que eux ont décidé? Et dès qu'ils font ça, mais les Africains sont heureux. Mais déjà, ce que les Africains n'ont pas compris, c'est que déjà, rien que le fait qu'il s'appelle Ifrit pose un problème. Déjà, rien que ça pose un problème. Exactement. Mais eux tous, ils Tant reprennent. qu'ils Nous sommes conservent ça. africains, nous sommes africains. Mais oui, mais parce que on ne témoigne que
ce qui sort de soi. Donc, ils n'ont pas compris que africain signifie la spiritualité cananéenne, c'est-à-dire c'est la spiritualité des anciens Libanais, c'est-à-dire des Carthaginois. Et cette spiritualité carthaginoise qui se sont installés en Tunisie, c'est cette spiritualité-là qui régit en termes de conscience l'ensemble de l'Afrique. Or, ça, c'est pas la spiritualité des gens qui habitent sur ce continent. Rien qu'en termes de ça, ils sont faibles. Parce que cette spiritualité-là, Ifrit, c'est une spiritualité de la matière terre. Alors que la spiritualité, en fait, des gens qui sont sur le territoire, rien que dans le système bovin, c'est une spiritualité solaire. Ce sont des fils du soleil. Ce sont tous des enfants de Kombe. C'est de ça dont il est question. Kombe qui est aussi appelé Muntu. De Muntu va sortir Bantu. C'est de ça dont il est question. Mais tant que eux ne comprennent pas ça, ils passent à côté de leur identité. C'est-à-dire, rien que dans le système bovin, ils passent à côté de leur identité. Et du coup, ils s'approprient l'identité d'autrui. Et cet autrui-là les domine. Rien qu'à travers cette identité. Parce que le nom est un porteur de conscience. Non, il y a une conscience à l'intérieur de ce nom. Et cette conscience les soumet automatiquement, en fait, aux héritiers des Carthaginois. C'est-à-dire à l'Afrique du Nord. Et l'Afrique Et du pire Nord encore, est justement, en fait, le soleil de l'Arabie. Donc, automatiquement, ils sont soumis au mouvement de l'Arabie. Et ce mouvement de l'Arabie a déjà commencé, en fait, mais pas seulement l'Arabie. L'Arabie et les Persans, ils ont déjà établi leur base à travers le mouridisme. Mouridisme qui est justement cette base noire qui emmène à la tradition primordiale, qui emmène au soufisme, tout simplement, vu que le soufisme, le mouridisme est une branche du soufisme. Donc, en réalité, vous voyez, même spirituellement, tous ceux qui tombent dans les sphères, en fait, de l'islam noir, de si noir, ils tombent sur ce joug-là. De l'autre côté, vous avez d'autres qui, eux, vont tomber, en fait, dans les sphères, en fait, des askénazes. Et ils tombent aussi dans ces sphères-là. Donc, au final, vous avez ceux qui vont suivre Osiris et vous avez ceux qui vont suivre Ptah. Mais sauf que et Osiris et Ptah ont déjà été détournés. Osiris a été détourné à travers la tradition primordiale. Ptah a été détourné à travers, en fait, le kabbalisme. Et, bien sûr, la maçonnerie. Donc, en réalité, même spirituellement, ils n'ont plus cette sphère-là d'identité. Et comment dominer sans son identité? C'est impossible. Parce que le ngoy signifie quoi? Le ngoy signifie celui qui reçoit l'autorité de celui qui gouverne au jour. Or, celui qui gouverne au jour, c'est le soleil. Le ngoy, c'est celui qui reçoit l'autorité de Kombe. C'est de ça dont il est question. Donc, les gens ne comprennent pas, en fait, ce qui se passe. Les gens ne comprennent pas de quoi ils parlent. Mais bon, je rentre rarement, en fait, en profondeur concernant les histoires de l'Afrique. Mais bon, aujourd'hui, j'ai touché un peu. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je pense. On vous écoute, ceux qui sont montés. je voulais préciser que par rapport à ce que tu as expliqué là, c'est d'autant plus grave parce que les Africains, enfin ceux qui se disent Africains là, ils font des initiations
Ils font des prières en croyant qu'ils sont en train de nourrir eux leurs égrégores alors qu'ils sont en train de nourrir les égrégores des autres. Et c'est ce qui fait que ça renforce davantage toujours et encore les autres. Mais oui, Voilà. y a plus de puissance en fait. L'Égypte, ce que les gens comprennent pas par exemple, c'est que l'Égypte a été partagée entre le monde arabe et le monde occidental. Donc, tout ce qui concerne en fait les présences osiriennes, en termes de momification, en termes de mystères stellaires, etc., les Occidentaux, ils ont récupéré ça. Tout ce qui concerne en fait les sphères en fait lunaires, magiques, les, 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 les arabophones ont déjà récupéré ça. Donc, tous ceux qui essaient de prier en direction en fait de ces entités-là, en réalité, ils sont en train d'envoyer leur énergie en fait au système en fait occidental, kabbaliste et maçonnique, et les autres sont en train d'envoyer en fait leur puissance au système en fait arabique persan. Donc, ils sont en train de nourrir des égrégores. Réveil. Plutôt, Ngoï, c'est le Ngoï est c'est quel élément alors? Si déjà la lune, le soleil n'est pas africain, le Ngoï, c'est quel élément? Lui? si, je t'ai dit, le Ngoï, c'est celui qui reçoit l'autorité solaire. Le Ngoï est le fils de Kombe. Dans les spiritualités bantou, c'est-à-dire dans les spiritualités d'Afrique centrale, du royaume de Kush, la divinité solaire est Kombe. Le dieu soleil, c'est Kombe. Ce n'est pas Ra, c'est Kombe. Dans les spiritualités kushites, c'est Kombe. Et ça, vous le retrouvez, les racines qui sont restées dans le beauty gabonais. D'où l'importance de la langue, en fait. Parce Eh que oui, tu vas prier un égrégore qui n'est pas le tien, en fait. et Enfin, oui. C'est pour ça que je vous ai dit, la France ne peut pas se permettre de perdre le Gabon. Le jour où ils sauront qu'ils vont perdre, ils vont déclencher une guerre en Afrique. Bon, quand c'est ça, je rentre pas trop en profondeur. Bonjour frère Réveil, mais moi j'ai une question. Bonjour Christelle. En fait, je voulais savoir, parce que maintenant, quelle est la position que, genre, quelqu'un comme moi, parce que je me dis, bah, je suis fière d'être africaine, tout ça. Parce que quand tu disais tout à l'heure, oui, c'est l'Afrique qui va dominer, j'étais là, waouh, j'étais presque réveillée. Mais dès que tu as dit oui, de toute façon, le Ngoï, c'est le roi du monde, ça m'a calmée. Je me suis vite calmée parce que je me suis dit, bon, César, c'est le roi du monde. César, il fait rien de ce que le Seigneur dit, le Créateur. Maintenant, comment quelqu'un comme moi, par exemple, une Africaine qui veut être fière de ses origines, retourner au Sénégal, prouver que voilà, on est capable, on est voilà. Je crois que c'est pas la meilleure solution là, genre. Parce que là, je me dis oui, l'Afrique se réveille. D'ailleurs, on a un nouveau président, on va tout couper, on rentre et puis c'est bon. Mais là, c'est quoi how to say, la meilleure solution par rapport à, je sais pas, un comportement à avoir, puisque le ngoï, là, apparemment, c'est dangereux, là, c'est dangereux. C'est-à-dire, on peut pas s'enorgueillir de quelque chose qui défie le créateur. Enfin, de quelqu'un, ou je sais pas, d'un être. Comment une Africaine comme moi, aujourd'hui, en 2024, peut prôner ces valeurs, je sais pas, africaines, sans être Alors, dans la désobéissance à la naturelle. Voilà la question. Ouais. Peut-être c'est comme ça que déjà, je dois. si tu es africaine, c'est que tu es cananite. Non! Eh oui. Eh oui, parce que les Africains, c'est Canaan. Non, il n'a rien fait enfin, c'est-à-dire, c'est bêtise sur Parce bêtise, que en fait. Afrique vient de Ifrit, la divinité euh, des, des Cananéens.
quand apporter en fait, quand apporter en fait les autres Euh, sur l'Afrique du Nord. Parce mhm. que à la base, le terme Afrique ne concerne pas tout le continent. Le terme Afrique désigne l'Afrique du Nord. Ifrika. Ifrika, c'est l'Afrique du Nord. Ifrika, c'est le Maghreb. C'est ça, Ifrika. Ifrika, c'est pas tout le continent, hein. Le continent Même pas s'appelle le notre. continent Couche. Oui, ah oui, couche. On est des Oui, couchites, le genre. continent, c'est Enfin, Couche. quelqu'un qui a la Oui, peau noire, c'est un couchite. Oui, ça c'est un t'avais dit. Mais Couchite. maintenant. Oui, 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 maintenant. c'est le continent Couchite et non pas Oui, le mais continent ifriquen. d'accord. Mais Donc, maintenant, déjà, ça, pourquoi c'est ils un sont premier opprimés? point. Oui. Ils sont opprimés tout simplement parce que ils ont opprimé. On appelle ça le revers du médaille. Et ils sont opprimés parce que ce qui s'est passé, en fait, euh, à cause justement des Égyptiens, les Égyptiens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils travaillaient normalement de pair avec les Couchites et avec les Ténous, les Libous et autres. Donc, normalement, c'était un bloc. Ce qui s'est passé, c'est que les Égyptiens qui, eux, étaient beaucoup plus avec les gens du Moyen-Orient, c'est-à-dire toute la zone des Philistins, les Pélécètes. Toute la zone des Pélécètes, c'était les cousins directs, en fait, des Égyptiens. Vous comprenez? Et les Égyptiens étaient plus liés avec eux, c'est-à-dire ils étaient plus liés avec ceux qui étaient euh, au niveau d'Israël, de la Palestine, etc., etc. Et eux, ils maintenaient en fait en servitude ceux qui étaient dans le sud, alors que c'était leurs bras armés. Donc, les gens les Libou et les Ténous étaient leurs bras armés en termes de cavalerie. Et les Couchites étaient leurs bras armés en termes en fait de guerriers d'excellence. Donc c'était des grands archers, etc., etc. Donc ils étaient extrêmement puissants. Donc quand il s'agissait de récupérer des trésors, ben, c'est-à-dire de l'or, etc., les Égyptiens en fait les prenaient avec eux. Quand il s'agissait de récupérer aussi leurs forces armées, les Égyptiens en fait faisaient appel à eux. Mais les Égyptiens se croyaient supérieurs à eux, donc du coup ils les méprisaient. Donc ils récupéraient des sphères de leur spiritualité, mais derrière ça ils les méprisaient. C'est pour ça qu'on retrouve aussi les spiritualités en fait pygmées chez les Égyptiens. Or les pygmées ils étaient en fait dans la Damawa. Et ensuite les Khoïssons eux sont descendus, les autres pygmées sont rentrés un peu plus dans les forêts. Donc tu vois, tout le système en fait était régi en fait ainsi. Et la divinité principale qui régnait, c'était la divinité solaire. Donc quand ils étaient tous soumis en fait à la divinité solaire, peu importe comment elle s'appelait, elle était appelée de manière différente, que ce soit de l'Abyssinie. Donc toute l'Arabie, parce que vous savez, la zone arabe aujourd'hui, c'était en fait les Sabéens. Donc les Sabéens, c'était l'ensemble du royaume en fait des Sabéens. Donc le royaume des Sabéens commençait de l'Arabie jusqu'à ça descendait jusqu'à l'actuel Yémen. Donc tout ça, c'était le même bloc. Et tout ce bloc-là avait en fait des divinités, mais en suprématie de ces divinités-là était en fait la divinité en fait solaire. Divinité solaire que les Égyptiens vont appeler en fait aussi des différents noms en fait d'Atum, Ra et de Képri. Mais la véritable identité de la divinité solaire, vous le retrouvez en fait directement dans la sphère en fait de Montou, dans la sphère de la divinité en fait qui va porter le nom après de Combé, etc., etc. Donc vous voyez, tout ça là, c'est la divinité solaire. Donc c'est la puissance solaire. Donc ça fait que vous prenez par exemple en termes d'énergie. L'énergie est une force. D'accord? Les Africains vont préférer utiliser l'énergie électrique
qui ne fait pas partie de leur puissance en termes d'entité, au lieu d'utiliser l'énergie solaire qui fait partie de leur puissance en termes d'entité. Ils ne vont pas utiliser l'énergie hydraulique, véritablement, parce que ça fait partie justement de leur entité, parce que la spiritualité africaine est une spiritualité solaire et une spiritualité en fait marine. Donc c'est ces deux aspects-là. Donc ils n'utilisent pas ça non plus. Et je vous ai expliqué que les différentes forces, que ce soit Fouad, que ce soit Prana, que ce soit Kundalini, ces forces-là sont des émanations de l'entité solaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus puissantes, justement, en fait, pareil là-bas aussi en Afrique. Mais ça, les Africains non plus ne savent pas véritablement, en fait, utiliser cela non plus. Donc, tu vois, il y a tellement d'ensemble de choses qui font que ça ne marche pas. Bon, maintenant, pourquoi ça ne marche pas non plus? C'est tant mieux, parce que si les Africains prenaient conscience de la réelle puissance qu'ils ont, le monde partira en vrille. Pourquoi? Parce que la véritable puissance que détiennent les Africains, c'est la destruction. Et cette puissance, le jour où elle se lève, tout est gâté. Attends, tu viens de dire les Africains ou les Couchites? Les Couchites. Ok, d'accord. Et là, on comprend encore une fois de plus que, ben, du coup, ce que eux, les Africains, ils ont fait, et puis ils sont en train d'être remboursés tout juste. Les Couchites se sont appropriés leur souffrance. Mais ouais, pour quelle raison? C'est toujours le travail de conscience. En fait, le problème, c'est que il y a eu quelque chose qui s'est passé en fait en Afrique, c'est-à-dire sur le continent. Ils ont beaucoup détruit en fait les saints. Ils ont beaucoup détruit les saints. Parce que les derniers bastions en fait des saints s'étaient réfugiés là-bas. Alors ça, c'est des choses que je rentre pas trop en profondeur. Je dis, chez les Couchites. Hmm. D'accord, je comprends. Voilà pourquoi ils s'approprient les souffrances, les douleurs des autres. C'est pas possible. Je comprenais pas. Mais pourquoi ils font de... Ok, ok, Ils ont beaucoup détruit les saints. ok. Alors que c'était les derniers bastions. Parce que en Occident, c'était principalement en fait des antichrists qui régnaient. D'où l'aspect en fait des derniers berceaux de l'humanité en fait, qui étaient restés en fait justement sur le continent couchite. Pendant un moment, l'Occident était totalement peuplé d'antichrists. C'est ça que certains ne comprennent pas et ils expliquent plein de bêtises à travers les sons, les hybridations et tout ça. J'ai une question parce que justement, enfin moi, dans mon pays, justement, on se dit, bah, c'est eux qui, enfin, en parlant des Afriki, là, euh, en disant c'est eux qui n'auront jamais la paix puisque c'est eux qui ont versé beaucoup de sang des hommes de Dieu. Là, tu viens de me dire que c'est les Couchites qui ont détruit beaucoup de saints. Enfin, je crois qu'il y a une crise Non, identitaire, là, je sais pas. non, Attends. en fait, le problème, c'est pas que les Couchites ont détruit beaucoup de saints. Vu que les autres, carrément, il y en avait quasiment plus. Il y avait que des antichrists chez eux. Les Couchites,
le problème, c'est que c'était les derniers bastions, c'est-à-dire c'était les lieux de refuge. Et ils ont trahi, en fait, ces derniers bastions. Ils ont commis des fautes graves. Hum, Tu comprends? mhm. C'est grave. Il y a beaucoup de Comment choses alors? qu'on ne vous dit pas. Par exemple, quand vous prenez les cycles, en fait, d'esclavage, à votre avis, comment se fait-il que vous retrouvez, en fait, la plupart des chants aux États-Unis, vous retrouvez les sphères du gospel. Le gospel, c'est quoi? Le gospel, c'est l'évangile. Donc, qui a amené l'évangile? Qui a amené le gospel? C'était des chants de détresse. Est-ce que vous commencez à comprendre ou pas comment ils ont trahi aussi beaucoup les saints? Ça fait même trembler ce que tu dis là. Purée. J'ai la chair de poule, je ne sais pas si j'ai compris. Posez-vous la question sur le gospel. Wow. Et qui sont ceux qui justement chantent le gospel? Quelle est la racine du Ce gospel? sont les Couchites. Donc, ils sont arrivés là-bas comment? Pardon, à mon patience, faut me dire ce que tu as compris. Pour de comprendre. Tu as peur de Bon, je vais aller comprendre mettre comment du ce que choco. Moi, je vais aller mettre du choco. Je sais pas, réveil, je sais pas ce qu'il me dit là. Je n'ai pas compris. Ah, comprenez, hein. Ceux Les qui couches peuvent comprendre, comprennent. ont trahi les frères qui ont été amenés en Amérique, c'est ça? Ou je ne me trompe pas? Eux-mêmes qui l'ont Mais, fait. mais lesquels? Ils ont trahi lesquels? Les saints qui ont été amenés en Amérique. Ben oui, Wow. C'est pour ça que ils les ont trahi Américains disent beaucoup que le sont Christ. différents. Ah oui. D'accord. Aux États-Unis, il y a toujours un mouvement là qui disent disent qu'ils sont plus intelligents que les Africains, qui sont les saints. Parfois, il y a ce mouvement là qui dit ça. Non. Pas- Et ces Christ-là, en fait, ils ont apporté, en fait, le gospel. Là, ils s'accrochaient là-dessus, en fait. T'as dit. Voilà pourquoi l'autoflagellation tous les jours, les pleurs. Voilà. C'est pas les Occidentaux. Et là où les Africains se sont fait avoir, c'est que pour mieux les manipuler, ben, il y a en fait cette idée-là selon lesquelles en fait ce sont les Occidentaux qui ont apporté la Bible, etc. Pendant l'esclavage. C'est totalement faux. Le berceau des paroles de régénération, c'était l'Afrique. Parce que quand en Occident, ils ont exterminé tous ceux qui étaient et qui restaient principalement que des hybrides, eh ben, à votre avis, les gens sont partis se cacher où? Ils sont partis se cacher en fait chez les Couchites. Ils sont partis se cacher chez les Couchites. Et les couchites les ont livrés, c'est ça. Mais bien sûr. Déjà. Tes ancêtres. Refuse au nom de Jésus, je refuse. Non, ces Couchites là, ils sont un peu comme les Bantous qui trahissent les Pygmées là-bas, ouais. Ils sont nous, ils sont terribles. Ouais. Ah bon, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est Donc, Les nouveau? Bantous trahissent tous les Ça Pygmées. Donc, continue toujours, non? hmm, donc réveil. La fameuse histoire, donc, justement, euh, qui disait que euh,
quand ils étaient pourchassés après la chute de Babylone, bon, après les Allemands, on va dire, pour aller court, après les Allemands, quand ils étaient pourchassés, qu'ils voulaient aller se cacher en Afrique, mais ils sont allés dans la diaspora européenne et après ils sont revenus là. Ça a été modifié à cet endroit-là, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. En fait, tu vois, quand Hitler se lève contre ceux qui étaient en diaspora, Oui, à un moment donné, il cherchait où aller. Il cherchait oui. où aller et il y a une histoire qui dit qu'ils voulaient aller se cacher en Afrique, justement, mais qui n'ont pas Mhm. pu. Donc c'est là où l'histoire a été modifiée. Quand tu parles de ceux qui étaient en diaspora, tu parles de lesquels? Des Quand Couchites ou les... des Occidentaux? Non, je parle des Israélites. Des La Israélites. véritable, le véritable peuple d'Israël. Oui, mais quand il y a eu les persécutions au moment de la destruction en fait de Jérusalem, Mhm. ils sont descendus pour la plupart en fait en Égypte. Vous savez très bien qu'à chaque fois ils descendaient en fait en Égypte. Après d'Égypte, quand ils étaient pourchassés, ils descendaient en fait dans les premières sphères des royaumes couches. Mhm. Et ensuite, ils descendaient en fait autour. Dans certains, ceux qui étaient chrétiens sont descendus plus vers les royaumes de couche. Certains se sont installés en fait en Abyssinie. Et puis d'autres en fait ont longé en fait les rebords en fait du Nil. Et ils sont descendus. Les autres, Ok. eux, ceux qui étaient restés juifs, eux, ils ont longé en fait plutôt en fait de l'autre côté à travers en fait l'Arabie, etc. Et puis ils sont descendus vers les royaumes en fait de Saba. C'est pour ça que pendant un moment vous aviez en fait les oppositions entre les royaumes d'Aksum et qui eux étaient en fait plus dans les sphères en fait chrétiens et les royaumes en fait de Saba qui eux en fait étaient plus en fait dans les sphères en fait juifs. Et c'est plus tard Mhm. que les Perses vont arriver de l'autre côté vers l'est pour venir s'emparer après du royaume de Saba. Et ensuite, vous avez en fait plus tard les Arabes qui vont descendre, etc.